Donc on est partis toutes les deux à la messe avec l'Américain. Et puis pendant la messe, au milieu de la messe, au moment calme de la messe, il y a une grand-mère qui est arrivée, madame, je ne sais plus là, tout de suite le nom de la grand-mère, et donc elle nous a crié de sauver les Allemands arrivent, sauvez-vous. Mais ils étaient au champ de course, vous voyez, c'était pas le champ de course à l'époque, mais c'était le château. Donc, eh ben, il était à 300 mètres. Hein. Et nous, on était, je sais pas combien, ben, l'église était pleine parce qu'avec les soldats et les quelques civils qui avaient été à la messe, tout le monde était dans l'église. Et quand on a essayé de sortir, ben, on ne pouvait plus parce que ça mitraillait tellement. Donc, ben, on est resté enfermé jusqu'à 7 heures du soir dans l'église. On ne pouvait pas sortir. Donc, et là, les Américains. Mais il y a le colonel Johnson qui est monté vers 5 heures d'après-midi, qui est monté sur une chaise et qui nous dit qu'il va falloir que vous repartiez chez vous parce que donc on va manquer de munitions. Et puis ils avaient déjà beaucoup à surveiller sans. Ils avaient peur pour nous. C'était surtout ça, quoi, pour les gens qui étaient là. Donc il dit on va pas pouvoir tenir jusqu'au bout, on a plus beaucoup de munitions, donc on va pas pouvoir aller encore longtemps. Donc, il nous conseillait de repartir. Alors, il était peut-être, oui, 6 heures d'après-midi, peut-être. Donc, ma sœur et moi, on est repartis. Donc, on a traversé 2 champs. Et à un passage, il y avait 3 Américains qui y étaient. On voyait bien qu'ils avaient installé des fils. Et ils nous ont fait comprendre qu'il fallait faire très attention quand on allait passer sur la route plus bas. Juste dans le bas du champ, il y avait une route qui allait vers notre maison. Et donc il fallait faire très attention. Et ils nous fit voir, et il y avait 3 rangées de mines. Il fallait qu'on passe, il fallait mettre les pieds entre chaque. Voilà. Donc on est passé comme ça, et on est reparti donc, vers la maison. On avait 3 kilomètres quand même à pied. Toutes les deux. Et à 500 mètres avant d'arriver à la maison, alors surtout le colonel Johnson qui nous avait parlé donc, dans l'église, nous avait dit surtout si vous croisez des Allemands, ne dites pas combien nous sommes ni où nous sommes, ne dites rien surtout, parce que pour ne pas les renseigner bien sûr. Donc alors, quand on a aperçu, il y avait au moins une trentaine d'Allemands qui venaient vers nous. Alors là, ça a fait qu'un tour. Mais devant eux, il y avait le monsieur qui avait aidé à mon père à ramasser les munitions. Un petit grand-père qui avait 70 ans ou quelque chose comme ça, Joseph Folliot. Donc, et qui marchait devant eux. Parce qu'il venait de la maison, il venait de la maison de mes parents, ces Allemands-là. Parce qu'il voulait, mais il avait pris le mauvais côté de. Quand il s'échappait de 40 ans. Il venait d'être libéré par la 101e. Alors, mais il avait pris le côté droit de la rivière au lieu de prendre le côté gauche, parce que le côté gauche allait les emmener sur Saint-Lô, enfin plus près quoi. Et donc pour passer la rivière, il fallait un bateau, donc il était venu demander à mon père, qui était resté à la maison, de les passer. Et lui, comme il n'était pas bien, d'abord il dit bah, tu te débrouilles, tu te prends le bateau, il a fait comprendre qu'il se le passe lui-même, quoi, parce qu'il y avait tous ces Allemands-là à traverser la rivière. Ils ne voulaient pas passer à la nage, je pense. Alors c'est ceux-là qu'on a croisés 500 mètres plus loin. Mais eux, ils ne savaient pas ce qui se passait à Graines, quoi, voilà. Alors donc c'est pour ça que le petit grand-père, là, avait pris les devants pour aller les mettre sur une autre route, pour pas qu'il aille vers le bourg, plutôt qu'il aille vers Saint-Jean-de-Lez. Alors il est allé les conduire tout à fait à gauche pour pas qu'ils voient ce qui se passait, quoi, voilà. Et puis nous on est rentré à la maison, mais vers le soir, là on a vu vers 10-11 heures du soir, il y avait les fusées vertes et rouges qui passaient dans le ciel et qui demandaient de l'aide. Ils demandaient de l'aide, alors c'était un massacre. Hein. C'est ceux qui ont pu sortir de l'église, mais ceux qui étaient blessés, ils ont resté. Et donc le docteur Sofiane qui avait soigné mon père, il n'a pas voulu laisser les soldats, il a voulu rester avec eux dans l'église.
Et bon, ils se disent peut-être qu'ils vont faire comme la convention le dit, de les faire prisonniers, mais pas de. Hein. Mais ça n'a pas du tout été le cas, donc ils les ont massacrés, quoi, voilà. Donc certains ont été dans. Il y avait une mare à 50 mètres donc, de l'église, dans la cour où il y avait le petit café, là, le petit restaurant. Donc il y avait une mare, un canard là, qui était là. Donc ils les ont emmenés auprès de cette mare, ils leur ont mis le poignard dans le dos. Ils étaient à 7 dans la mare, qui ont été jetés avec le poignard, comme ça. Alors ils n'étaient pas morts, hein, parce ils les ont retrouvés, agrippés les uns aux autres, et ils sont morts dans l'eau comme ça. Hein, c'est toute l'horreur, quoi. Ceux qui pouvaient marcher, ils les ont emmenés au Mini-Langot, donc ça fait un peu plus d'1 kilomètre. Ils leur ont fait faire leur trou et ils les ont fusillés au bord du trou. Voilà, il y en avait 7-8 là aussi, dont 40 ans plus tard j'ai revu le garçon d'un des messieurs là, dont son père a été fusillé comme ça. Et puis beaucoup qui sont morts, voilà. Et ça a été. Et nous, on est rentrés donc de la messe et on a su tout ça le lendemain. Et là, on nous a dit que les Allemands avaient fusillé les deux prêtres. Les deux prêtres, ils ont mis un tas de bois dessus. Ils les ont mis dans le presbytère et ils ont mis le feu. Et les deux dames d'à côté, qui étaient, pour avoir moins peur, elles avaient dormi ensemble et ils les ont fusillées aussi.